Salut à tout le monde, je m'appelle Palma et je vais vous présenter un de mes auteurs préférés, Sartre. Jean-Paul Sartre est Aimé Sartre, bien connu comme Jean-Paul Sartre, est un écrivain et philosophe français représentant de l'existentialisme. Il était étudiant à l'école normale supérieure et après, en 1929, il passe la création. C'est dans cette période qu'il connaît Simone de Beauvoir, une philosophe écrivain et surtout féministe, que mes copines vont expliquer plus tard. Alors, en retournant à la vie de Sartre, en 1937, il est nommé professeur de philosophie à Arles et depuis à Neuilly. Donc, 1939 commence de la Seconde Guerre mondiale. Avec cette période, Sartre doit être au service comme soldat. Puis, il va devenir prisonnier et docteur engagé. C'est quand il va acquérir une conscience politique et il va oublier un peu l'individualiste qu'il était dans les années de 1930. Pendant la guerre, il va écrire son majeur œuvre philosophique qui s'appelle L'être et le non, où il explique les bases théoriques de ses pensées. En 1944, Albert Camus lui recrute pour le journal Le Combat. Et après, en 1945, il va créer la revue L'État moderne, où il va parler surtout d'existentialisme. Jean-Paul Sartre est connu comme l'héritier de Descartes, là-bas. Et il a été influencé par philosophes allemands comme Marx, Hegel, Heidegger. Dans l'état de l'ENA, traité de l'existentialisme d'un abord difficile et s'adresse aux philosophes. Il aborde les rapports entre conscience et liberté. L'ouvrage s'articule autour des thèmes de la conscience, de l'existence, de la manière d'être de l'assistant, de la responsabilité de l'être en situation, de l'angoisse, lorsque la conscience apprend l'avenir face à sa liberté. Pour Jean-Paul Sartre, Dieu n'existe pas. Les hommes n'ont pas qu'autre choix que prendre les destins à travers des conditions politiques et sociales. De notre côté, pour Jean-Paul Sartre, le théâtre et le roman sont un moyen de diffuser ces idées. Après, il mène une vie engagée en se rapprochant du Parti communiste en 1950. Jean-Paul Sartre garde cependant ses convictions socialistes, anti-bourgeoisie, anti-américaine, anti-capitaliste et surtout anti-impérialiste. Il mène jusqu'à la fin de le jour de multiples combats contre la guerre d'Algérie et l'arrêt de Vietnam, pour la cause Palestine, etc. C'est lui au nom a un mérite d'être consacré de son vivant. C'est pour ça qu'il a refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Aussi, on va parler de l'œuvre principale de Sartre. On peut trouver la nausée, on peut trouver aussi les mouches et aussi la lettre le nom, entre autres. Parlant de l'analyse de l'œuvre que j'ai choisi, c'est la nausée, que c'est une œuvre reconnue historiquement comme texte de mouvement existentialiste du milieu du XXe siècle. Jean-Paul Sartre a écrit un œuvre qui représente une vide, quel vide, la nausée, qui joue avec la perception du monde et montre une existence fragile, chaotique et sans une intention fixée. En parlant des personnages, on peut trouver le personnage principal qui est Antoine Ronquentin. Il est un homme de 30 ans qui se trouve installé dans une ville portuaire de Boisville, dédié à écrire un livre sur un aristocrate du XVIIIe siècle. Mais un jour, il se sent attaqué par une sensation inconnue, que c'est la sensation de la nausée. Et on va parler aussi de les caractéristiques que j'ai trouvées dans ce livre plus importantes. En premier lieu, on a la manque de trame de fond, parce que le livre n'a pas une trame spécifique, il n'y a pas de trame de fond. Aussi, il est écrit en forme de journal intime, malgré qu'au principe de l'œuvre, Ronquentin écrit les raisons par lesquelles il a écrit le journal intime.
Donc, on peut trouver la plupart du livre qui est un journal intime, mais les principes, on peut trouver que l'auteur, non, les personnages expliquent pourquoi il a créé ce journal. En plus, il décrit les sentiments de protagoniste, de l'Antoine, parce qu'il va toujours représenter et très bien expliquer les sentiments de l'annoncé, comment il se sent, etc. Les protagonistes réunissent les caractéristiques de type psychopathologique et il est si bien décrire, bien qu'il donne la sensation d'être intime avec eux, c'est-à-dire qu'il donne une vérité à l'œuvre. Il peut être considéré une nouvelle psychologique réaliste. C'est pour ça que... Ainsi, il parle de transformation de soi-même. Soi-même, qui le personnage principal qui est Ronquetti. Et en parlant de la vie amoureuse, de le personnage principal, Ronquetti, un personnage, on peut trouver un personnage dans les principes de l'air qui s'appelle Françoise, qui est la propriétaire d'un petit bistrot en Beauville. Et en plus, quand l'œuvre avance, nous trouvons une femme comme Annie, il commence comme un antique amitié qui rappelle, mais il va être l'autre amour de sa vie. Donc, aussi, les crises ne cessent de Ronquetti. Il souffre une crise d'adolescence satrienne. Il écrit littéralement tout ce qu'il passe dans cette crise. Selon lui, l'énoncé est un état permanent avec une nuance affective angoissante. Et pour revenir, il se montre comme un personnage schizophrénique. Et il veut utiliser l'art que l'art écrit à livre comme méthode de salvation. Le livre ne va pas jamais dire qu'Antoine c'est schizophrénie, mais quand nous lisons ces romans, nous pouvons voir que ces sentiments d'angoisse, de nausée et tout ça appartiennent à ces caractéristiques d'une personne schizophrénique. À mon avis, l'art c'est magnifique pour mieux entendre les existentialismes, mais aussi pour entendre la société du XXe siècle. J'ai beaucoup aimé ce livre, non seulement par sa manière différente d'écrire un journal intime, sinon pour l'expression que c'est la vision de la philosophie de Sartre, en étant un référent de la philosophie et aussi de la littérature. C'est tout, je vous conseille de lire ces livres et surtout de mieux entendre la philosophie sartrienne. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et finalement, je vous dis au revoir. Léo est condamné à être libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait.